Hey, salut! Dans l'épisode précédent, on a vu ensemble comment remonter les soupapes sur la culasse. J'ai ensuite procédé à la repose des cylindres et de la culasse sur le bloc moteur. Aujourd'hui, je réinstalle les arbres à cam et je vous explique comment régler le jeu aux soupapes. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je te conseille de le faire, sinon il va t'arriver un malheur, c'est moi qui te le dis. Allez, ciao! We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the race and we ignore the fight. We need a miracle. Donc, pour le remontage des arbres à cam, hop. On va d'abord commencer... Merde. La chaîne est tombée dedans, c'est pas grave. On va d'abord commencer par passer un petit coup de nettoyage sur les paliers et mettre de l'huile. Donc très important de huiler les paliers. Parce que dans le cas contraire, on risquerait de les rayer au premier tour moteur. Donc pareil pour les arbres à cam, un coup de nettoyage. Ils sont restés à l'air libre quelques temps et il y a pas mal de dépôts dessus. Donc du nettoyant fin, on dégraisse. Voilà, maintenant il va falloir repérer l'arbre à cam d'admission et l'arbre à cam d'échappement. Normalement c'est indiqué dessus. Alors voilà. Juste là, c'est écrit X, ça veut dire exhaust, c'est l'arbre à cam d'échappement. Donc au niveau du sens, alors il va bien dans les deux sens évidemment. Donc moi je vais prendre le plan, parce que j'avais pris une photo avant le démontage. Donc moi par rapport à la photo que j'avais pris, on voit que l'arbre à cam, enfin les écrous sur le pignon sont de ce côté-ci. Donc là on va passer la chaîne autour. Je l'attrape avec un aimant. Voilà. Donc je vais essayer de le caler. Déjà, j'aurais dû remettre le guide chain avant. Je vais remettre le guide chain. Donc le guide chain, ça se présente comme ceci. Pour le remettre, on a juste à glisser. Je pense qu'il faut tendre un peu la chaîne. Donc pour le guide chain, en fait, il fallait bien tirer la chaîne pour pouvoir l'encastrer dans son guide. Voilà, il doit arriver à fleur en fait. Donc là, je vais caler l'arbre à cam. Le calage de la chaîne de distribution, tout comme le calage des courroies de distribution sur les voitures, permet de synchroniser le vilebrequin avec l'ouverture des soupapes. Une bonne synchronisation permet un bon fonctionnement du moteur, c'est-à-dire une ouverture et une fermeture des soupapes au bon moment en fonction de la position des pistons. Un mauvais calage de la distribution et c'est la casse assurée. Les soupapes viendront rencontrer les pistons. Alors pour le calage de la chaîne de distribution, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas super évident, mais ça se fait bien, c'est super simple. Déjà, il faut que votre cache, enfin le carter d'allumeur soit démonté et il faut aligner le repère d'allumeur sur la position T. Je vous montrerai un petit peu plus en détail. Ensuite, on prend la chaîne de distribution et on vient la tendre le plus possible côté droit. Donc il faut être côté carter d'allumeur. Et le pignon, on commence d'abord par mettre le pignon qui va le plus à droite. On tend à fond la chaîne et on vient insérer le pignon en faisant en sorte que le numéro 2 et la flèche soient bien parallèles. En gros, il faut qu'elle pointe bien vers le haut. Et on vient de l'insérer sur un maillon, enfin le premier maillon le plus tendu en fait. Ensuite, il suffit juste de compter les maillons
et puis d'aller insérer l'arbre à cam le plus à gauche. Donc en ayant bien compté les maillons, et on voit que l'arbre à cam, on doit avoir sur le numéro 3 au niveau de la flèche, on doit être sur la fin d'un maillon. Sur l'arbre à cam à droite, on est sur un début de maillon. Et on compte juste l'écart entre les maillons. On tend bien la chaîne, on remonte le tendeur de distribution, on fait plusieurs tours moteur à la main et on vérifie bien qu'on retombe toujours dans la même position. Donc aussi, petite parenthèse, je vous montrerai tout à l'heure au niveau du plan de joint, il y a des repères sur les bouts d'arbre à cam. Il ne faut pas que les repères soient parfaitement l'un vers l'autre. En fait, il y a un léger décalage. L'arbre à cam de gauche, il est légèrement décalé. Je vais vous montrer ça en détail. Donc on voit ici le petit repère T. Voilà, le petit repère T doit être en face de l'allumeur. Donc là, on est parfaitement en face. Ensuite, au niveau de l'arbre à cam, là, on doit être droit ici, de ce côté-là, mais légèrement incliné de ce côté-là. Donc on vient, selon la RTA, je vais vous montrer directement sur la RTA. On vient aligner la flèche, voilà, au niveau de ce maillon-là, en fait. Et on vient compter 12 maillons pour aligner la flèche 3 au niveau du 24e axe. Donc ça, je l'ai calé selon la revue technique, qui précise bien repère T en face de l'allumeur et les flèches en face de tel et tel maillon. Donc je repose les demi-paliers, je mets les vis sans serrer et ensuite je vais vérifier que le moteur est bien calé. Assurez-vous de bien remettre les demi-paliers dans l'ordre, je vous joins la photo pour ceux qui éventuellement ne les auraient pas triés au démontage. Voilà, donc là on est au point mort haut, cylindre 1 et 4. Ensuite, au-dessus, la RTA nous indique que l'arbre à cam d'admission et d'échappement, la flèche 3 sur l'arbre à cam d'admission et la flèche 2 sur l'arbre à cam d'échappement doivent se trouver en haut. Donc je passe mon doigt au niveau du tendeur de chaîne pour donner la tension à la chaîne. Et je vérifie, et là on constate bien que l'arbre à cam d'échappement et l'arbre à cam d'admission et d'échappement se trouvent bien en repère 3 et 2. Donc là on est bien calé. Je vais donc pouvoir remonter tous les paliers d'arbre à cam et serrer tout ça, c'est parti. Donc pour faciliter la repose des arbres à cam, je vais desserrer toutes les vis au niveau des culbuteurs pour avoir le maximum de jeu en fait, pour pouvoir le plaquer dans son demi-palier. C'est parti. Donc j'ai reposé tous les demi-paliers, donc les 10 demi-paliers, et je les ai serrés, donc juste mis en contact. Il faut les serrer l'un après l'autre progressivement pour qu'ils descendent bien droit. Une fois que les vis sont en contact, on va venir serrer au couple. Donc le couple préconisé, c'est 10 Nm.
Donc pour le réglage des jeux ou soupapes, c'est hyper important parce que vous voyez, la cam va venir appuyer sur le culbuteur qui va venir appuyer sur les soupapes. Et le but en fait c'est d'avoir le jeu le plus court possible entre la cam et la soupape, déjà pour éviter les bruits de cliquetis. Donc le cliquetis c'est le culbuteur qui va venir frapper la soupape. Le but c'est qu'il ne vienne pas frapper la soupape mais qu'il vienne juste la pousser. Donc voilà, et on évite aussi les jeux trop courts, puisque un jeu trop court ne permettrait pas la bonne fermeture de la soupape. Et donc on perdrait en rendement moteur et les pistons risqueraient de culbuter la soupape, si on peut dire ça comme ça. Donc le but étant d'avoir un jeu réglé au mieux. On a toujours une petite marge. J'ai pas encore regardé le jeu qu'on doit avoir sur nos soupapes, mais en général c'est 0,17 pour l'admission et 0,23 pour l'échappement, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier tout ça et c'est différent d'un moteur à l'autre. On tolère toujours un léger jeu, puisqu'il faut prendre en compte que quand le moteur va chauffer, les métaux vont se dilater. Donc le but en ayant un jeu à froid prédéfini, le but ce serait que une fois moteur chaud, le jeu soit nul. Donc je vais regarder les couples, je vais regarder les jeux à régler dans la RTA et on fait ça ensemble, c'est parti. Donc avant de faire le jeu aux soupapes, on va reposer le tendeur de chaîne, parce que là la chaîne elle est lâche, et on va avoir besoin de faire tourner le moteur pour pouvoir éviter que l'arbre à cam, les cams prennent appui sur les basculeurs. Donc on va remonter le tendeur. Hop. Avant ça, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. En fait, vous voyez à l'intérieur, il y a une vis, voilà, comme ceci, avec un ressort qui rentre à l'intérieur du tendeur. Et en fait, le tendeur, il va sortir comme ça, quand le ressort va pousser. Voilà, il va sortir et il va venir appuyer sur la chaîne pour la tendre. Et vous voyez que le tendeur, il peut pas retourner en arrière en fait. Donc une fois que la tension est faite, ça bouge plus. Ça permet d'avoir toujours une tension. Voilà, ça évite que le tendeur, que la chaîne se détende en fait, si vous voulez. Et la butée ici va venir appuyer sur le guide chaîne qui va venir à pousser la chaîne en fait. Donc pour le réamorcer, on appuie ici et on vient le pousser au minimum. On réinstalle ça dans le moteur et on met le ressort ensuite. Voilà, ensuite on vient réinstaller la vis et son ressort, tout simplement. On va faire ensuite tourner le moteur à la main de quelques tours. Comme ça, la tension va se faire sur la chaîne. Donc pour le réglage des jeux aux soupapes, sur ce moteur-là, il est préconisé côté admission entre 0,10 et 0,15 mm. Et côté échappement entre 0,18 et 0,23 mm. Donc moi, voilà, j'ai les deux cales ici qui vont me servir pour l'admission et les deux cales ici qui vont me servir pour l'échappement. En gros, par exemple, pour le côté admission, la 0,10 ici doit passer entre le culbuteur et la soupape. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Avec le contre-jour. En gros, la 0,10 côté admission, elle doit rentrer ici, mais la 0,15 ne doit pas rentrer. Donc on parle bien entre, voilà, juste ici, entre le culbuteur et la soupape. Donc on va venir régler la vis, juste ici, pour ajuster la taille, et ensuite on va venir serrer le contre-écrou, une fois le réglage effectué. Donc plusieurs choses à faire. Déjà, on va faire tourner le moteur, parce qu'il ne faut pas que la cam soit en appui sur la soupape. Voilà, donc là, on voit que la cam n'est pas en appui, que la soupape est libérée. Donc on va pouvoir procéder au jeu. Pour ça, je vais me munir d'une petite pince.
Donc je vais venir insérer la cale de 0,10 ici. Voilà, la 0,10 elle rentre. Et je vais venir serrer légèrement jusqu'à ce que je chante que ça vienne embuter quoi. Donc là je sens que ça vient embuter sur la 0,10, donc je vais insérer la 15. Et la 15 ne rentre pas. Donc ça veut dire que le jeu aux soupapes, pour cette soupape là, il est bon. Donc une fois que c'est fait, je vais juste venir bloquer le contre-écrou en serrant modérément. Et je revérifie avec ma cale que la 0,10 rentre toujours. Donc là ma 0,10 elle ne rentre plus. Donc je recommence. Parce que en serrant le contre-écrou, la vis est venue tourner en fait. Donc il faut la maintenir. Donc là ma 0,10 elle rentre. Donc ce que je vais faire, c'est mettre la clé à œillet. Venir bloquer l'écrou central. Et on serre. Tout simplement. On repasse la 0,10. Voilà, la 0,10 rentre en frottant un peu, donc c'est bon. Ça veut dire que la 0,15, normalement, elle ne doit pas passer. Voilà, la 0,15, elle rentre pas. Donc on répète ça pour toutes les soupapes d'admission et ensuite on passera à l'échappement. Donc ça, c'est celle que j'ai déréglée tout à l'heure, comme ça vous allez mieux voir. On voit que là, le jeu, il est très important. Donc moi, je vais venir insérer ma cale de 0,10 et je vais venir tourner ici le filetage. Alors pas l'écrou, hein. L'écrou je le desserre, mais c'est bien le filetage que je fais tourner. Et je vais le sentir venir au contact sur la 0,10. Voilà, là je sens que c'est bien en contact. Voilà, faut que ça soit à la limite en fait. Et là, normalement, la 0,15 ne passera pas. Voilà, je viens faire pareil ici. Voilà, là je sais que je suis bon. Je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. Voilà, on voit bien la cale entre le culbuteur et la soupape. Voilà. Et c'est ce petit pion-là qu'on vient faire tourner en fait. Ensuite, moi je vais bloquer ce petit pion-là avec une pince et serrer le contre-écrou. Comme ça, après, ça bouge plus. Voilà, donc moi là, je sais que la position est bonne. Donc je vais venir bloquer et serrer le contre-écrou sans que cette partie-là ne tourne. Voilà, donc on serre modérément, hein. On n'y va pas à l'extrême. Moi j'utilise l'œillet pour bloquer, on a une meilleure prise. Voilà. Donc là vous voyez par habitude, la 0,10 ça rentre. Par contre la 0,15, voilà, ça rentre pas. Je sais à peu près le frottement qu'on doit avoir sur la 0,10 pour être bien. Donc là on va passer aux soupapes d'échappement. Donc c'est la même chose. Donc on fait la même chose mais ce coup-ci avec les cales 0,18, 0,23. Donc moi j'ai pas de cale 0,18 donc je vais prendre la 0,20 et je vais faire en sorte de la sentir bien bloquée en fait. Comme ça je suis sûr que je serai pas mal. Donc je viens passer la cale 0,20.
Donc on vient insérer la cale. Et on vient serrer la vis en butée. Donc là un peu trop, voilà. Il faut que ma cale elle glisse difficilement. On fait pareil de ce côté-là. Voilà, là on est bien. Et on va venir bloquer. Donc, la clé, on serre la vis du milieu à la pince. Voilà, on serre correctement, ni trop, ni pas assez. Voilà, une fois que ça c'est fait, on repasse la cale et on vérifie. Donc là, une fois le jeu aux soupapes terminé, j'ai remonté le guide chaîne juste ici. Donc tout simple, hein, il y a juste 4 vis à mettre, ça se pose, on met 4 vis, j'ai pas trouvé nécessaire de filmer ça. J'ai mis un petit peu de pâte à joint sur les 4, autour des 4 puits de bougie. Et j'ai passé le joint noir, donc on se trompe pas de sens, hein, parce que ici c'est un peu plus arrondi que là-bas. Donc on place le joint noir correctement. On place les 4 joints autour des puits de bougie côté couvre-culasse. Et maintenant on va venir poser le couvre-culasse en faisant bien rentrer le joint noir dans le couvre-culasse. C'est parti. Donc il faut faire attention que les joints ici ne tombent pas, hein. On vient le placer. Voilà. Et on fait bien rentrer le joint noir. Donc j'ai quand même remis un petit peu de pâte à joint autour pour être sûr que l'étanchéité soit parfaite. Là on est bon. Là aussi. Donc pas de difficulté particulière, hein, à part bien faire rentrer le joint à l'intérieur. Je vais d'abord commencer par les vis banjo, ce qu'on appelle des vis banjo. C'est des vis où circule l'huile. L'huile elle rentre ici et elle ressort par le trou là. Donc ces vis-là, elles servent au graissage des arbres à câbles, donc très important. On remplace le joint cuivre et on vient les mettre en place. On va se munir de la clé. Voilà, pour l'instant je ne serre pas, je la mets juste au contact. Moi dans mon pack de joints, j'ai ces rondelles là qui sont fournies. Donc je suppose que c'est les rondelles qui vont ici pour l'étanchéité. Donc je vais placer, je vais déjà regarder s'il y a bien les 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est parfait. Donc ça va ici du coup. Voilà. Et puis bah on installe les vis, hein. Jusque là il n'y a rien de compliqué. Au niveau du serrage,
Moi je préfère serrer un peu plus fort les banjos. Et celle-ci on va les serrer un peu moins fort parce que je pense que le joint comme ça en plastique caoutchouc, il va se retrouver écrasé si on abuse du serrage. Puis de toute façon, vu qu'on a fait une bonne étanchéité autour, il n'y a pas de risque de fuite, hein. C'est vrai que quand on remonte les anciens joints, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un petit peu de pâte à joint en plus, parce que quand on remonte les anciens joints, souvent, si on ne serre pas assez, ça suinte. Ça va. Voilà, je serre tout ça et puis ben, on enchaîne. Donc je les ai serrés à 10 Nm. Ensuite, j'ai installé les bougies, donc j'ai pas jugé nécessaire de filmer parce qu'il n'y a rien de compliqué. Je les ai mis, je les ai serrés à 11 Nm. Et ensuite, on va pouvoir passer donc au joint de reniflard. Donc pour le couvercle du reniflard, on vient poser le joint. Je vais vous montrer pour le sens. J'ai été un petit peu trop vite. Donc le reniflard, en fait, il sert à récupérer les vapeurs d'huile à l'intérieur du moteur pour éviter que la pression ne monte. Donc on vient récupérer les vapeurs d'huile et normalement on les brûle. On voit ici qu'on a un compartiment clos et là on voit qu'on a une petite ouverture qui mène aux arbres à cam. Donc les vapeurs d'huile remontent ici. Donc on vient installer le joint comme ceci. On voit que les vapeurs d'huile du coup vont passer d'ici à ici. Et vont forcément ressortir par le trou là. Ils vont ensuite passer à l'intérieur du serpentin. Donc les huiles vont être un peu condensées, c'est-à-dire que toutes les vapeurs, avec tout le cheminement qu'elles ont à faire, elles vont finir par se recondenser et recouler à l'intérieur du moteur. Et ici, on pourra récupérer seulement les gaz. Voilà, ça évite. Ce système-là, en fait, il évite de perdre trop d'huile, en fait. Voilà, donc on vient installer le couvercle, on serre les 4 vis et c'est tout. De toute façon, vous savez, la mécanique en soi, c'est pas quelque chose de compliqué. Tous les moteurs, quelque part, se ressemblent. Si je prends un moteur que je ne connais pas, ne serait-ce que par le principe de fonctionnement, c'est à peu près pareil, quoi. La mécanique, c'est pas... Voilà, ça s'apprend, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, grâce à mes vidéos, moi, je vous encourage à réparer vos moteurs, quoi. À entretenir vos voitures et vos motos, et à faire du coup des économies et éviter de polluer encore plus la planète. Donc je termine de serrer ça et je vous rejoins pour la suite. Donc là, on va installer le tuyau de graissage. On va venir enlever les 3 joints toriques de chaque côté. Et surtout, on nettoie bien les gorges, hein, si on veut éviter d'avoir de nouvelles fuites. On réinstalle les joints et on remet ça en place. Donc pareil, rien de compliqué, hein. On le pose à l'embase, on met la première vis.
is here. Sunday comes, we are sick and tired of it. Up and down, can you feel it? Up and down, music's playing. Tonight we are away. This is what we fucking hate Monday. Up and down, start bouncing. Up and down like a family. Sunday comes and we're sick and tired to say God, how much we fucking hate Monday. Raise your hands in the air, get your drinks, let the music play. Shake your hands, no regret. Tonight this house, it's down to rain. Raise your hands in the air, get your drinks, let the music play. Shake your hands, no regret. Tonight this house, it's down to rain. Up and down, can you feel it? Up and down, music's playing. Tonight we are away. This is what we fucking hate Monday. Up and down, start bouncing. Up and down like a family. Sunday comes and we're sick and tired to say God, how much we fucking hate Monday. Raise your hands in the air, get your drinks, let the music play. Shake your hands, no regret. Tonight is ours, it's time to rain. Raise your hands in the air, get your drinks, let the music play. Shake your hands, no regret. Tonight is ours, it's time to rain. God, how much we fucking hate Mondays. Ça y est, c'est la fin mon gars, j'espère que t'as apprécié la vidéo, en tout cas c'était super de passer un petit moment avec toi. Surtout n'oublie pas de t'abonner, je te surveille derrière ton écran. Allez, à la prochaine, ciao.